Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour soumettre une demande de permis de stage coopératif au Canada. Le permis de stage coopératif au Canada est un document délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Il permet à un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, EED, au Canada d'effectuer un stage obligatoire dans le cadre de son programme d'études. En résumé, il s'agit d'une autorisation de travail liée à un stage pratique intégré au programme d'études. Tu en as besoin si ton programme d'études, qu'il soit collégial, universitaire ou autre, comprend un stage obligatoire, aussi appelé stage coopératif ou stage d'enseignement intégré au travail. Détenir un permis d'études valide. 2. Être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, EED. 3. Le stage doit être exigé pour l'obtention de ton diplôme. 4. La durée du stage ne doit pas dépasser 50% de la durée totale du programme d'études. À noter que le permis de stage coopératif au Canada est gratuit. Il ne s'agit pas d'un permis de travail régulier, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé que dans le cadre du stage obligatoire prévu par le programme d'études. Le processus de soumission de la demande commence à partir de cette page, après vous être inscrit avec votre compte sur le site de l'IRCC. Pour connaître les étapes nécessaires pour arriver à cette page, veuillez consulter les vidéos précédentes publiées sur ma chaîne. Pour commencer à soumettre la demande, cliquez ici. Puis cliquez ici. Que souhaitez-vous faire au Canada? Choisissez Travailler. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Choisissez temporairement, plus de 6 mois. Sélectionnez le pays qui a délivré votre passeport. Les étapes expliquées dans cette vidéo sont valables pour tous les pays du monde et il n'y a aucune différence. Je vais choisir la France. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Je réside actuellement au Canada. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? En général, la réponse sera non, sauf si vous avez un membre de votre famille qui remplit ces critères. Ici, entrez votre date de naissance. Année. Mois. Jour. Êtes-vous un résident de Saint-Pierre-et-Miquelon qui veut entrer au Canada ou qui y est entré en provenance directement de Saint-Pierre-et-Miquelon? En général, la réponse sera non. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis? En général, la réponse sera non. Quel est votre statut d'immigration actuel au Canada? Sélectionnez parmi les choix, étudiant. Voulez-vous travailler sur le campus? Si vous avez un permis d'études, vous êtes automatiquement autorisé à travailler sur le campus. Dans ce cas précis, il s'agira de faire une demande de permis de stage coopératif. La réponse est non. Êtes-vous étudiant à temps plein à un établissement postsecondaire participant et voulez-vous travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine? Si vous avez un permis d'études, vous êtes automatiquement autorisé à travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine? La réponse est non. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant où votre programme d'études était à temps plein et durait au moins 8 mois? La réponse est non.
L'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études? La réponse à cette question est cruciale, vous devez y répondre par oui. Un bureau d'immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada vous a-t-il dit que votre résidence permanente au Canada était approuvée en principe? La réponse est non. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente au Canada? La réponse est non. Si vous avez une offre d'emploi écrite, répondez oui. Dans le cas contraire, la réponse sera non. Quel est votre état civil? Sélectionnez l'état civil qui vous correspond. Je vais choisir, jamais marié ou célibataire. Quelle est votre province ou territoire de destination? Si vous visitez plusieurs provinces ou territoires, sélectionnez celle dans laquelle vous passerez la plus grande partie de votre temps. Je vais choisir la province de Québec. En fonction des informations que vous avez fournies, vous pourriez être admissible pour travailler au Canada à titre d'étudiant au programme COP. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? En ce qui me concerne, la réponse est non. Voulez-vous aussi demander un permis d'études? Si votre permis d'études a expiré et que vous répondez par l'affirmative, votre demande sera traitée selon une procédure différente. Je détiens déjà un permis d'études, donc la réponse est non. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour soumettre une demande de permis de stage coopératif au Canada. Entrez la date d'expiration de votre permis d'études au Canada. Choisir l'année. Choisir le mois. Choisir la journée. Avez-vous obtenu un certificat de sélection du Québec, CSQ, concernant une demande de résidence permanente au titre d'une catégorie d'immigration, à un bureau de immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, ou à un centre de traitement des demandes? La réponse est non. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par IRCC, docteur, au cours des 12 derniers mois? En ce qui me concerne, la réponse est non. Un examen médical est nécessaire avant de soumettre votre demande dans le cas des étrangers qui souhaitent demeurer au Canada pendant plus de 6 mois et ont résidé dans un ou plusieurs pays ou territoires désignés pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année, ont l'intention de travailler dans l'une des professions indiquées ci-dessous. Est-ce que vous fournir une lettre de ton établissement confirmant que le stage est obligatoire dans ton programme? Voulez-vous travailler dans une des professions suivantes? La réponse est non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? La réponse est aussi non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un, soit un représentant ou une personne. Si vous souhaitez qu'une personne représente votre demande auprès de l'IRCC, choisissez oui. Mais pour moi, la réponse est non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie, données biométriques, lors d'une demande pour venir au Canada? La réponse est oui. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? La réponse est oui. À travers cette page, vous pouvez revoir vos réponses et les corriger si nécessaire. Une fois que vous avez vérifié toutes vos réponses,
Cliquez ici. Dans cette page, les étapes nécessaires pour soumettre la demande sont expliquées. Cliquez ici. Cette page s'affichera avec la liste des documents requis à soumettre avec votre demande. La lettre du programme coopératif est le document le plus important à joindre à votre dossier. Vous trouverez ici les critères à respecter pour la rédiger. Comme vous pouvez le constater, la demande est entièrement gratuite.